Une astuce géniale avec du pain que tout le monde devrait connaître. Alors, je place ici le pain de mie sans croûte dans une tasse bien remplie d'eau. Et je vais l'écraser comme ça avec la spatule jusqu'à ce qu'il soit bien humide. Cette recette est très simple à préparer. Très facile, mais avec une saveur incroyable, vraiment surprenante. Si tu n'as jamais préparé cette recette de cette façon, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Tu peux la faire sans crainte. Tu ne vas pas le regretter. Et ici, j'ai déjà écrasé tout le pain et cette pâte uniforme s'est formée. J'ai éteint le feu pour éviter de brûler le fond de la casserole. Maintenant, je vais transférer cette pâte dans ce bol moyen avec précaution. Maintenant, ici sur mes mains, je vais mettre un peu d'huile d'olive en l'étalant bien pour ne pas que ça colle. Je prends une portion de pâte, environ une cuillère pleine, et maintenant je vais former une boule en lui donnant la taille que je veux. Et avec le bout du doigt, je vais ouvrir un espace juste au centre, simplement et rapidement. Tu vas ouvrir comme ça et tourner la pâte doucement. Et ici, tu peux la faire à la taille que tu préfères, selon ton goût. Je vais former toutes les boules à la même taille jusqu'à utiliser toute la pâte. Et ici, avec toutes déjà prêtes et formées, maintenant je vais les mettre directement dans la poêle, qui a déjà l'huile chaude, et je vais placer tous mes beignets à frire. Et ici, ils sont déjà dorés d'un côté. Alors maintenant, on va les retourner pour bien dorer l'autre côté aussi. Et ils sont tous bien dorés des deux côtés. Maintenant, je vais les retirer de l'huile avec précaution. Ici, j'ai du chocolat au lait et du chocolat blanc. J'utilise les deux en tablette. Je vais les mettre au micro-ondes, 30 secondes à la fois, jusqu'à ce qu'ils soient complètement fondus et bien homogènes. Avec le chocolat bien fondu, maintenant je prends un des beignets, je vais le tremper dans le chocolat. Je le laisse s'égoutter un peu pour retirer l'excès doucement. Et maintenant, je le passe dans ces petits bonbons colorés que j'ai ici derrière. Regarde, comme il est joli avec une finition charmante. Maintenant, je vais répéter le processus avec le chocolat blanc, comme j'ai fait avec l'autre. Et celui-là, je vais le passer dans les confettis en chocolat. Regarde. Quel joli résultat, avec une finition parfaite. Et ici, j'ai déjà mon dernier beignet. Maintenant, je vais plonger juste une partie dans le chocolat, seulement le dessus, puis je le passe dans les bonbons colorés. De cette façon, il aura un joli effet décoratif. Et de l'autre côté, je le retourne et je le passe dans le chocolat blanc en couvrant bien cette partie. Je le laisse s'égoutter un peu, juste ce qu'il faut. Et maintenant, je le passe dans les pépites ou bonbons en chocolat. Regarde. Le résultat final, vraiment incroyable. Ici, tu peux utiliser ta créativité pour décorer comme tu veux. Tous prêts et regarde le résultat. Ils sont parfaits, avec une belle présentation. Maintenant, il ne te reste plus qu'à prendre un de ces beignets, attendre que le chocolat sèche complètement et regarde. Quelle merveille c'est! Ils sont délicieux, avec une saveur irrésistible et une texture parfaite.